Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel d'utilisation de PHP for WM. Ça permet l'accès à un téléphone à une base de MySQL distante avec comme outil de développement Windev mobile. Première chose à faire, avoir une base et un serveur web. Alors, soit distant, pour l'instant, moi j'en ai un à disposition, WAMP Server. Je vais ouvrir phpMyAdmin. Voilà, j'ai une base test avec la table contact et ces informations-là. Donc, ma base est prête. Je vais pouvoir aller télécharger SQL Manager X. L'accès à PHP VM. Voilà, je vais dans la partie Accès SQL Manager X, PHP for WD, et je télécharge la version qui contient PHP for WD, les scripts et les deux classes WD pour Windev et pour Windev Mobile. Enregistrer. Je vais fermer ça. Aller dans téléchargement. Mon fichier est là. Je vais le couper. Je vais l'envoyer sur mon répertoire où j'ai préparé un répertoire pour le programme mobile. Je le colle ici. Voilà. Je vais extraire les fichiers du zip. Voilà. Et je peux supprimer mon zip. Voilà. Donc, on a fait la partie télécharger. Maintenant, on va installer les scripts. Donc, pour les installer, c'est assez simple. Je prends les 3 scripts PHP et je les envoie sur la partie web de mon serveur WAMP. Donc, WAMP W. Je les colle. Voilà. Donc, ils sont installés. Maintenant, on va les configurer. Pour les configurer, j'ouvre le fichier connect.php et je mets les informations serveur, user, password, base. Je vais la changer. Elle s'appelle test. Et la clé de cryptage, ma clé cryptage 2016. Alors, cette information est très importante, c'est pour sécuriser les transferts entre la base et le programme, de façon qu'on n'ait pas d'injection SQL sur la base depuis l'extérieur. Voilà, je garde cette information-là. J'ouvre le fichier PHP for WD. Ici, il y a une partie qui s'appelle test, qui permettra de savoir si le script fonctionne de façon autonome. Ensuite, dans le programme, ça devrait fonctionner. Donc ma base s'appelle test. Fichier enregistré. Donc voilà. Dans ce fichier, on peut voir aussi les différents types de bases qu'on a accès dans le type base, MySQL, MySQL-Ly, PDO MySQL, SQLite, SQL Server, Firebird, Oracle, Postgres. Donc, et dans une prochaine version, on aura PDO pour SQL Server. Voilà, on n'a rien à toucher. Je peux fermer le fichier. Je vais maintenant sur Internet et si je lance le script directement, localhost php for wd.php. J'ai l'impression d'avoir une erreur. Donc déjà, il va trouver le script, mais par contre, j'ai une commande pour lui dire je veux faire un test. Test égale oui. Voilà, en mettant test égale oui, il a exécuté la requête pour savoir les tables qu'il y a dans la base test. Et on voit table de la base test, contact, et il n'y a qu'une seule table. Et effectivement, si je regarde dans ma base test, il y a la table contact, et c'est tout. Donc le script fonctionne. Donc je reviens, je supprime là, je fais ça. Ici, on voit que il y a une erreur, mais en fait, c'est parce qu'il ne connaît pas le type base. Le type base lui donnant les fonctions qu'il doit utiliser. Ici, comme il n'est pas défini, on a ce message d'erreur. Par contre, quand je mets test égale oui, je lui ai dit que le type base était bien MySQL.
Voilà. Donc, nous avons fini la partie test. Maintenant, nous pouvons passer au projet WinDev. Je vais le garder pour l'instant. Donc, je vais lancer un WinDev pour mobile, WinDev 21. Voilà, je vais créer un projet pour Android. Pour le faire pour iOS. Je vais lui dire gestion contact. Je vais lui dire que c'est dans le répertoire que j'avais préparé tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc créer une application pour téléphone et tablette, d'accord. Ne pas utiliser le GDS, ne pas utiliser de charte de programmation. Je vais prendre ce gabarit. Voilà, français, ne pas utiliser de base de données puisque ma base de données est externe. Et surtout, je n'ai pas besoin de l'analyse dans WinDev. Voilà. Le projet est créé. Maintenant, pour lier le projet au script PHP, j'ai besoin de la classe qui est fournie dans le zip qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais dans classe, je fais importer une classe. Et effectivement, je vois il y a deux classes, une pour WinDev et une pour WinDev mobile. Donc je vais prendre celle pour WinDev mobile. Je vais lui dire de l'utiliser là-bas. Il me dit qu'elle est en WinDev 19. Est-ce qu'il la transforme en 21? Oui. Je désactive les warnings. Donc voilà, j'ai ma classe PHP Forain qui est configurée. Je vais l'ouvrir, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était très important au niveau de la clé de cryptage d'avoir la même dans le fichier connect et dans le programme WinDev. Donc ici, je viens prendre la clé et je mets la même dans le programme. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, ils seront seuls à pouvoir discuter ensemble, puisque toutes les requêtes et toutes les demandes seront cryptées avec cette clé de chaque côté et la clé ne transite pas sur Internet. Donc maintenant, je vais pouvoir créer une variable dans le projet pour accéder à ces scripts. Donc je vais faire mon accès est un c'est le nom de la classe. Voilà. Donc maintenant ma variable mon accès est liée à la classe qui elle est liée au script et les scripts sont liés à la base. Donc ça me permettra de me connecter sur ma base de données. Donc maintenant je vais me connecter. Mon accès de point MySQL connect. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend comme paramètre? Host. Donc c'est l'adresse du script. Donc je viens la chercher là. Je la rentre. Le user, ce n'est pas la peine. Donc je mets une chaîne blanche parce que c'est le fichier connect.php qui a ses valeurs pour pas qu'elle transite sur la ligne. Le mot de passe idem et la base de données par contre je peux lui spécifier. Voilà. Cette fonction renvoyant un résultat vrai ou faux, je peux mettre ainsi. Donc si pas, alors s'il n'y a pas de connexion, j'ai un message d'erreur. Sinon, je vais mettre pour tester info script php for wd.php trouvé. Ce qui est important à comprendre, c'est le résultat de cette fonction. La fonction MySQL connect ne renvoie pas à vrai si on est connecté à la base, mais vrai si elle a pu accéder au script. Donc ici, je vais mettre une erreur, script php for wd.php non trouvé ou inaccessible. Voilà, donc si je lance ça, script PHP trouvé, ce qui est normal puisqu'il est actif. Donc je fais OK. Je vais arrêter temporairement mon serveur WAMP pour vous montrer la différence. Comme il ne va pas trouver le script, il devrait nous renvoyer ce message. Donc on voit que le temps est un peu plus long parce qu'il cherche le script et il y a un timeout. On va voir le message qu'il nous envoie. Voilà, le script PHP non trouvé ou inaccessible. Et effectivement, si je viens ici, j'ai à peu près le même style de message qui va me dire que la connexion a échoué. Donc, vous comprenez bien
qu'il ne fait que accéder au script. Le script, lui, on sait, avec les tests qu'on a fait ici, que si le script est accessible, il se connectera correctement à la base. Donc, je vais redémarrer le service web. Je vais relancer le programme WinDev et on voit bien qu'il l'a trouvé. Et effectivement, ça confirmerait si je reviens sur Internet qu'il est bien accessible. Voilà. Donc, ma connexion fonctionne. Je vais garder simplement la connexion en erreur. Je n'ai pas besoin de savoir. Si j'ai pas de message, ça veut dire qu'il sera connecté. Et la partie init du projet est terminée. Donc maintenant, je vais créer une fenêtre. Fenêtre. Normale. OK. Voilà. Donc ma fenêtre est ici. Version paysage. Version portrait. Je vais créer un bouton. Je vais l'appeler BTN affiche. Dans le libellé, je vais mettre affichage. Je vais le faire un tout petit peu plus petit. Voilà. Maintenant, je vais créer une zone répétée. Donc, je vais enregistrer la fenêtre avant. Titre de l'élément W, gestion, contact. Nom de l'élément, OK. D'accord. Donc maintenant, je vais créer une zone répétée. Puisque les tables ne sont pas autorisées, mis à part sur WinDev 21. Donc zone répétée. Voilà, remplir par programmation. Nombre de colonnes, je vais dire, je veux 2 contacts par ligne. Je vais l'appeler ZR contact. Et voilà. Donc désactiver l'ascenseur. OK. Maintenant, je vais grossir un petit peu ça pour mettre plusieurs champs. Je vais grossir un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais mettre des champs à l'intérieur de cette zone répétée pour avoir. Alors, ici, on va y mettre. On l'appelle LBL nom. Ce sera le nom. Le style, je vais le grossir un petit peu et le mettre en gras. Je vais même le centrer. Voilà. Je vais copier ce champ et je vais dire maintenant LBL prénom. Ce sera le prénom. Dans le style, je vais la mettre en 6 et pas en gras. Voilà. Maintenant, j'ai aussi la date de naissance. En style, je vais la mettre un tout petit peu plus petit. Voilà. Et il m'en faut encore une dernière qui sera LBL adresse. Adresse. Et en style, je vais la laisser en 5. OK. Donc, il me faut maintenant un petit cadre pour que ça soit joli. Je vais la mettre en noir de cette couleur, tiens. Et horizontale, pareil, trait continu, couleur la même. OK, comme ça on va voir. Donc là j'affiche pas tout à fait. Donc je vais grossir un petit peu là pour avoir trois contacts. En hauteur.
ce qui va permettre de mettre l'adresse sur plusieurs lignes. Voilà. Je vais enregistrer. Voilà, donc j'ai défini ma zone répétée. Maintenant, je vais désactiver ça. Je vais faire le code. Donc, P requête est une chaîne égale select nom, prénom, date naissance. Comment s'appelle la colonne? C'est bien date naissance. Donc, date naissance, virgule, adresse. From contact. Voilà. Alors, V110 est un entier. Voilà. Donc maintenant, on va exécuter la requête. Donc, mon accès, MySQL exec. Donc, la requête, exécute la requête. Donc, il veut la requête, vRequête, et l'identifiant de la requête. Je vais lui mettre 1, puisque c'est un entier. Donc, cette fonction renvoie une valeur, vrai ou faux. Donc, si elle ne s'exécute pas correctement, j'envoie un message d'erreur, mon accès, .mysql get error message. Voilà, comme ça, on aura le message d'erreur. Mais si la requête s'est exécutée correctement, je vais la parcourir. Donc, tant que mon accès .mysql fetch, qui permet de parcourir une requête avec identifiant de la requête, qui permet de parcourir une requête ligne par ligne, et sur chaque ligne, on va mettre les actions ici, sur chaque ligne, action à faire. Donc l'action à faire, c'est de l'insérer dans la zone répétée. Donc déjà, j'ajoute une ligne dans la zone répétée. Si V110 égale supérieur à 0, alors voilà, si l'indice est supérieur à 0, il a inséré correctement une ligne, et donc maintenant elle est disponible, je peux la remplir. Donc je vais faire zone ZR, elle s'appelle ma zone répétée, contact de V110, puisque c'est l'indice qui est disponible. Point. Alors maintenant, les champs. Voilà. Nom égale, la valeur de ma requête, donc mon accès, MySQL colle par nom. Qu'est-ce qu'elle veut? Identifiant de la requête 1. Nom de la colonne, ici, non. Voilà. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc effectivement ici c'est LBL prénom, et la colonne c'est prénom. Ici j'ai date de naissance, LBL naissance, et la colonne c'est date naissance. Date naissance, et la dernière LBL adresse, et la colonne adresse. Voilà. Alors pour la date, je vais même faire un date version de dateness, virgule, je le veux sous forme jj/mm/année sur 4. Voilà. Donc avec ça, normalement, une fois qu'il a rempli ça, il va rajouter une ligne, il va parcourir la requête et ça devrait fonctionner. Donc je vais dire que la fenêtre, c'est la première du projet, et je vais
exécuter le projet. Affichage. Voilà, j'ai bien, ici, vous avez la base de données derrière sur PHP MyAdmin. J'ai bien toutes mes informations. Je vais maintenant effacer test. Je reviens sur le programme WinDev. Et là, on voit qu'il a doublé. En fait, il me manque une information dans le programme. J'ai oublié. Quand je remplis la table, avant, je dois faire une zone répétée. Supprime tout. Voilà. On recommence. D'accord, je viens ici, je vais faire insérer. Je vais remettre ma ligne test. Test de test. Un prénom bizarre, rue du test. À Paris 15. Et date de naissance, on va lui mettre la date. Le 21. Exécuter. Donc dans ma table, j'ai bien une ligne. Je reviens sous le programme. Affichage. J'ai bien test qui s'est rajouté. Je peux modifier les données. Au lieu de l'appeler test, je vais changer Kirikou, modifier. Je vais l'appeler Kirikoukou. Voilà, je fais affichage. Il a bien changé le nom. Voilà. Donc, vous voyez que connecter un téléphone, s'il a la possibilité d'accéder à Internet, maintenant que tous les téléphones sont connectés, c'est assez simple, puisqu'avec la 4G, on se connecte à Internet. S'il peut accéder par l'intermédiaire de l'accès et des scripts PHP, on peut avoir accès à une base de données qui est distante, qui est sur un site, qui est n'importe où ailleurs, et sous n'importe quel format, Oracle, Postgres, SQL Server, Firebird, SQLite, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a donné envie d'essayer et de pouvoir créer des applications sur téléphone, tablette, connectées à une base de données en direct et d'une façon assez simple. Voilà. Je vous attends pour d'autres tutoriels bientôt et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci.